On va commencer la section 1.7 qui est la chute libre verticale. Dans le fond, dans cette section-ci, ce qu'on va s'intéresser, c'est de décrire le mouvement, dans le fond, d'un objet, mais qui est soumis seulement à la gravité. Donc, il n'y a pas d'autre d'accélération, il y a juste la gravité qui est vers le bas. Donc, dans le cas particulier, c'est un mouvement qui est purement vertical, parce qu'il est de haut en bas, donc vertical seulement. Et on va négliger dans ces cas-là aussi l'effet de la résistance de l'air. Donc, un corps qui est en chute libre verticale va subir une accélération qui est vers le bas, qui est constante et qui vaut l'accélération gravitationnelle qui est G. Donc, G, c'est une constante gravitationnelle, c'est une accélération gravitationnelle qui est due à la gravité. Donc, c'est un mouvement qui est uniformément accéléré. Donc, on va pouvoir utiliser les équations du mouvement uniforme accéléré pour étudier ce mouvement-là. Donc, si on définit notre axe Y vers le haut, donc on va avoir un axe Y comme ça, qui est vers le haut, en prenant par exemple le sol ici comme étant le plus bas. Oups. Donc à ce moment-là, l'accélération gravitationnelle, le AY, ben, il va être négatif. Il va être égal à moins, parce qu'il est vers le bas, G. Okay? La constante G, c'est la constante de gravité qui est sur la Terre, 9,8 mètres par seconde carré. Okay? Donc ça, c'est l'accélération à la surface de la Terre. Évidemment, si on est sur un autre astre, comme la Lune, ben, il va être 6 fois plus petit, il va être différent. Donc, il va être différent chacun des astres dans lesquels on est, mais sur la Terre, c'est toujours 9,8 mètres par seconde carré. Donc, si on fait un petit quiz, vrai ou faux, dans le fond, lorsqu'on s'intéresse à l'instant où un objet en chute libre frappe le sol, est-ce qu'on peut poser que la vitesse est nulle dans les équations du mouvement uniformément accéléré? Donc, dès qu'on frappe le sol, est-ce que la vitesse est nulle? Évidemment, si on regarde une vitesse nulle, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que le mouvement devrait ralentir, puis arriver à une vitesse très, très faible à la surface de la Terre. On n'entendrait pas de boum quand on échappe un objet et qu'il arrive sur la surface de la Terre. On peut s'imaginer quand on lance un objet, ben, il va tomber, il va faire un bruit. Donc, on peut s'imaginer que sa vitesse ne devait pas être nulle. Fait que ça veut dire que c'est faux. On ne peut pas dire que la vitesse est nulle dans ce cas-ci. Fait que c'est faux. On va pouvoir voir dans l'exemple juste après que c'est faux, que la vitesse n'est pas nulle quand on frappe le sol. Un autre petit quiz, si on dit à l'instant où un objet est en chute libre passe par le sommet de la trajectoire, est-ce que sa vitesse est nulle? Donc là, c'est sûr que si on lance un objet, il va décélérer, donc il va arriver à une surface et sa vitesse verticale peut être nulle. Bon, un posé de nul pour être capable de réaccélérer vers le bas. Fait que oui, il faut qu'il passe par une vitesse verticale nulle au sommet de la trajectoire pour pouvoir redescendre. On va pouvoir faire les calculs juste après. Okay? Donc, si on fait un exemple ici, donc on a Max qui lance un caillou qui est vers le haut à une vitesse de 50 mètres par seconde du haut d'un édifice de 50 mètres de haut. Okay? Donc, si on fait un petit dessin, on a la position Y. Il lance le caillou à partir d'une hauteur donc de 50 mètres. Donc, Y initial, c'est 50 mètres. Et sa vitesse initiale vers le haut, donc elle est positive, elle est en plus 20 mètres par seconde. Okay? Donc ça, c'est sa vitesse initiale vers le haut. Okay? On sait qu'il va être soumis à la gravité, donc on sait qu'il va avoir une accélération gravitationnelle de moins 9,8 mètres par seconde carré. Okay? On vous demande de déterminer la vitesse et la position de ce caillou en fonction du temps. Donc, pour pouvoir trouver la vitesse en fonction du temps, on va prendre l'équation 1. L'équation 1 nous donne donc la vitesse Vy est égale à V0y plus AY t au carré. Donc, c'est tout en Y parce qu'on a seulement un mouvement vertical. Donc, quand on veut écrire l'équation, on va avoir V0 qui est de 20 mètres par seconde, moins 9,8 mètres par seconde carré pour l'accélération en Y fois le temps t. Okay? Donc ça, ce serait la première équation de vitesse. Donc si on veut trouver la position en fonction du temps, donc ce qu'on va faire en deuxième étape, c'est qu'on va, dans le fond, prendre l'équation de la position en fonction du temps, mais en fonction de Y. Donc Y est égal à
y0 plus v0t plus 1/2 ay t au carré. Okay? Et on va remplacer les données dedans. Donc, on sait que la position initiale est en y, c'est de 50 mètres. La vitesse initiale, donc c'est plus 20 mètres par seconde, donc fois le temps. Et moins 9,8 divisé par 2 fois t au carré. Donc, si on veut écrire l'équation comme il faut, on va donc avoir 50 plus 20t moins 4,9 t au carré. OK? Donc, voilà la position en fonction du temps pour le caillou. Donc, une fois qu'on a ces équations-là, on peut déterminer en B en combien de temps, donc déterminer combien de temps il faut pour que le caillou revienne à son point de départ. Donc, si on veut trouver à combien de temps, après combien de temps, donc c'est à quel instant, dans le fond, qu'on veut trouver sa position. On sait qu'au départ, sa position était de 50, donc on veut que sa position finale soit également de 50. Donc, on veut qu'il revienne à 50. Et là, on peut commencer par l'équation 2. Donc, si on prend l'équation 2, qu'on vient d'écrire, donc on a que y est égal à 50 plus 20t moins 4,9 t au carré. OK, ça c'est l'équation qu'on vient d'écrire. Ben, on a tout simplement remplacé y par 50 et d'isoler notre, notre temps. Excusez-moi. Donc, on a 50 est égal à 50 plus 20t moins 4,9 t au carré. Okay? Donc, comme on a 50 de chaque côté, si on fait 50 moins 50, on va avoir 0. Donc, on peut avoir que 0 est égal à 20t moins 4,9 t au carré. On met ce terme-là de l'autre côté, il va devenir positif, donc 4,9 t au carré est égal à 20t. On peut simplifier un temps et on divise par 4,9 de chaque côté, ce qui fait que le temps va être égal à 4,08 secondes. OK? Donc ça, c'est notre temps qui revienne à son point de départ. Si on veut à ce moment-là trouver la vitesse du caillou à cet instant-là, bien là, on va pouvoir prendre l'équation 1. Donc, si on veut trouver la vitesse, on prend l'équation 1 qui est la vitesse est égale à 20 moins 9,8 t. C'est la vitesse qu'on a trouvée en A. Et ensuite de ça, on remplace le temps de 4,8 dans notre équation. Donc, ça fait 20 moins 9,8 fois 4,08, ce qui donne une vitesse de moins 20 mètres par seconde. On remarque que c'est la même vitesse qu'il avait au départ, parce qu'il est à la même position. Par contre, il y a un moins devant pour nous dire que la vitesse est vers le bas. Donc, parce que en fond, l'objet, le caillou monte et ensuite, quand il va redescendre, il va donc avoir une vitesse négative, qui est moins 20. Okay? Si on regarde le numéro C maintenant, le numéro C nous dit quelle est la hauteur maximale atteinte par le caillou par rapport au sol. Donc, si on veut atteindre la hauteur maximale, ça va être donc au sommet de la trajectoire. Au sommet de la trajectoire, c'est quand sa vitesse est nulle. Donc, la vitesse à la toute fin va être égale à 0 au sommet de la trajectoire, à y maximale. Donc, si on veut trouver y maximale, ben, on peut prendre donc une équation qui n'a pas de temps, parce que dans le fond, on ne connaît pas le temps. Donc, on peut prendre la quatrième équation de la cinématique qui dit que la vitesse au carré est égale à v initial au carré plus 2 AY fois y final moins y initial. Donc ici, on veut y final, qui est y maximal. Donc on peut dire que, bon, ici on a la vitesse finale devrait être 0. La vitesse initiale, c'était de 20 au carré. Ici, on a moins 2 fois 9,8 parce que l'accélération est négative, donc c'est moins 9,8, donc on a 2 fois 9,8, fois y moins 50, qui était sa position initiale. Il nous reste tout simplement à isoler notre y. Donc, son y, on va avoir 0 est égal à 400, moins 19,6 y,
plus 980. Donc, si on fait 2 fois 9,8 fois 50, ça donne 980. Donc là, ensuite de ça, on prend 980, on additionne 400, ça va donner 1380. Et après ça, on va diviser par 19,6 pour avoir notre hauteur maximale. Donc, si on fait notre Y et qu'on l'isole, ça va nous donner donc 70,4 mètres. OK, voilà. Donc ça, c'est évidemment au-dessus du sol parce qu'elle est positive. Donc la hauteur est en haut de 0. Donc on a une hauteur qui est positive. Si on regarde maintenant la question D, dans la question D, on dit déterminer la vitesse et la hauteur du caillou 5 secondes après qu'il a été lancé. Donc, si on veut regarder 5 secondes après qu'il ait été lancé, donc on peut utiliser nos équations. On a nos équations qu'on avait en A, qui était donc pour la vitesse 20 moins 9,8 t, et remplacer tout simplement le temps de 5 secondes dans cette équation-là. Donc, on va avoir 20 moins 9,8 fois 5 secondes, ce qui va vous donner une vitesse de moins 29 mètres par seconde. Donc, ça veut dire que c'est une vitesse qui est vers le bas, ici. Donc, après 5 secondes, le caillou est en train de redescendre. On fait la même chose après ça pour la hauteur du caillou, donc Y. On prend la même équation qu'on avait au départ, donc en A, qui était de 50 plus 20t moins 4,9 t au carré, et on remplace ici le t par 5 secondes. Donc, Y va être égal à 50 plus 20 fois 5 moins 4,9 fois 5 au carré. Et donc là, en faisant le calcul, vous allez obtenir Y est égal à 27,5 mètres. Donc, toujours en haut d'au-dessus du sol parce que celui-là est positif encore. OK? Maintenant, si on regarde le numéro E, on vous dit de déterminer la vitesse du caillou juste avant qu'il ne touche le sol. Donc, si on veut savoir la vitesse juste avant qu'il touche le sol, on va voir si ça va être nul. Donc, la vitesse lorsque Y est égal à 0. Donc, Y, à la fin, ça va être égal à 0. Fait qu'on peut y aller avec une équation qui n'a pas de temps, comme la dernière fois. Comme ça va plus simple parce qu'il n'y a pas de temps à l'intérieur de nos équations. Et on utilise l'équation 4, qui est donc V au carré est égal à V0 carré, plus 2AY fois Y moins Y0. OK? Donc, si on prend cette équation-là, puis qu'on remplace pour trouver notre vitesse V, donc V au carré, initialement, on avait la vitesse de 20 mètres, donc 20 mètres, on le met au carré. Ensuite, moins 2 fois 9,8. Y final, maintenant, c'est 0. Et la hauteur initiale, c'était 50, donc moins 50. Donc, si on a 20 au carré, qui est 400, moins fois moins, ça donne un plus. Donc, le 0 ici va simplifier. Donc, il va y avoir moins 2 fois 9,8 fois moins 50. Donc, il va devenir un positif. Donc, on va avoir V au carré qui va être égal à 400 plus 980. Donc, on fait, pour trouver la vitesse, donc on va faire la racine carrée de l'addition de ces deux-là. Ces deux-là se donnent 1380. Mais comme c'est une racine carrée, il faut mettre un plus ou moins et choisir après. Donc, la vitesse va donner 37,1 mètres par seconde. Est-ce qu'elle est positive ou négative, cette vitesse-là? Bien, il faut choisir le moins parce qu'elle descend vers le bas. Donc, quand elle touche au sol, la balle est en train de tomber. Donc, quand elle touche au sol ici, elle descend vers le bas. Donc, évidemment que la vitesse, donc par rapport à l'axe Y, doit être négative. Donc, c'est pour ça qu'il faut choisir le moins ici. Donc, ça fait moins 37,1 mètres par seconde. OK. Et finalement, quand on vous demande combien de temps le caillou est-il en l'air en tout, donc pour savoir combien de temps il va être en l'air au total, bon, on peut y aller avec l'équation de la vitesse. Donc, si on veut savoir le mouvement complet, on sait que la vitesse finale, c'est moins 37,1, comme on vient de trouver en E. Donc, si on prend l'équation de la vitesse, qui est 20 moins 9,8 fois le temps t, et qu'on remplace la vitesse par moins 37,1,
ben, on va pouvoir trouver le temps total de notre trajectoire en isolant le t dans cette équation-là. Donc, on a moins 37,1 qui est égal à 20 moins 9,8 fois le temps. Donc, on peut mettre le 20 de l'autre côté, on va être négatif. Donc, on va avoir moins 57,1 qui est égal à moins 9,8 fois le temps. Les moins vont se simplifier, vont devenir positifs. On divise par 9,8 chaque côté. Donc, divisé par moins 9,8, divisé par moins 9,8. Et ça vous donne un temps de 5,83 secondes. OK? Donc, ça, c'est la durée totale du mouvement. Voilà. Donc, si on fait un petit quiz, est-il vrai ou faux qu'à l'instant où un objet en chute libre passe par le sommet de sa trajectoire, son accélération est nulle? Bien là, ici, on a vu, dans le fond, que c'est la vitesse qui est nulle quand on arrive en haut, et non son accélération. L'accélération, elle reste toujours constante parce qu'elle est en chute libre. Donc, elle est toujours de moins 9,8 mètres par seconde carré. L'accélération, donc, est jamais nulle dans tout le mouvement. C'est la vitesse qui est nulle. Donc, ça, c'est faux. OK. Voilà.